Hello mes amours, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve avec la marque Too Faced et pour compléter ma collection j'ai la toute nouvelle White Chocolate palette. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis à tout de suite. Donc comme vous pouvez voir, elle est juste canon. Moi, il y en a plein, hein. J'ai vu plein de revues sur internet qui disaient que en gros les fards n'étaient pas ouf, qu'il n'y avait rien de spécial, etc. Mais moi j'aime beaucoup, je trouve que ça change de l'ordinaire. C'est un peu dans les teintes pastel, etc. Et ça change quand on a envie d'un make-up un peu nude. C'est parfait. Donc hop, je vais vous les swatcher. Comment je vais vous les swatcher? Donc voilà, les couleurs m'ont l'air plutôt pigmentées, donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ça me donne envie de tester. Bien évidemment j'ai mis ma base en tout premier, et là on va commencer par appliquer un fard de transition. Et avec un pinceau fluffy, je viens prendre celui-ci, qui m'a l'air assez poudreux quand même. Donc hop, je l'applique sur le creux de paupière, en faisant des va-et-vient, et on voit absolument rien. On a la matière. Par contre, on ne voit vraiment rien. Absolument rien. Vous voyez quelque chose, vous? Moi, je trouve qu'on voit absolument rien. Du coup, je vais venir prendre ce fard-là. J'ai du mal, en fait, avec la pigmentation. C'est trop bizarre. C'est la première fois que ça me fait ça avec les fards Too Faced. D'habitude, ils sont hyper pigmentés. Là, je comprends pas ce qui se passe. C'est... Non, je comprends pas. En plus, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait comme des mini trous. Je pense pas que vous allez voir à la caméra parce que ça se voit plus à l'œil nu. Mais ça s'estompe pas très bien. On continue, je viens prendre le fard violet qui est juste ici. Par contre, là, c'est vraiment abusé. Et je vous assure, pourtant, je lésigne pas sur le fard. Regardez, je prends bien de la matière. Et c'est hyper léger. On voit limite rien. Voilà, là, pour être pastel nude, c'est hyper pastel nude, hein. On voit rien. Du coup, je vais venir appliquer la couleur mate la plus foncée, c'est celle-ci. Ok. Non, là par contre, c'est une vraie blague. C'est un chouïa plus foncé. Et là, il n'y a pas du tout de pigmentation en fait. Alors, je sais vraiment pas si vous allez le voir à la caméra, mais en tout cas, les fards s'estompent vraiment mal. Là, du coup, je vais venir prendre le fard noir. Hop, et je vais le poser juste ici. Ouais, non, mais c'est... Il est vraiment pas pigmenté, Alors pour un noir pailleté, il est absolument pas pigmenté. Et déjà de une, je ne vois même pas du tout les paillettes. Et de deux, je sais pas si vous voyez bien, mais ça me fait des petites traces en fait. Ça s'estompe super mal. Je comprends pas ce qui se passe. Pourtant Too Faced d'habitude ça a l'air... Enfin c'est des fards de bonne qualité. Donc là je sais pas, est-ce que ça vient de ma palette? Est-ce que... ouais non je sais pas. Et regardez, à peine je touche, le fard s'estompe. C'est vraiment que les fards sont super volatiles quoi. Pour finir, je vais venir prendre le dernier fard rose qui est juste ici. Et je vais venir l'appliquer hop sur la paupière mobile. En plus, je prends un fard rose. Le fard est rose. Regardez la couleur que ça donne. Même sur mon pinceau, il est rose, regardez. Je suis pas folle. Il est rose. Je le pose. Hop. Il marque pas, je suis obligée de le mouiller. C'est pas du tout rose ça. Non, je suis pas d'accord. Franchement, je suis vraiment pas d'accord avec ces fards là. Je vais quand même venir finir le make-up. Un petit crayon noir dans la muqueuse interne. Hop. De l'eyeliner. Un peu de mascara et je prends l'Excessive Lash de Make Up Forever. J'ai mal au cœur quand je ferme les yeux et que je vois le retour caméra. Du coup, me voilà, franchement, je m'attendais pas du tout à cette qualité. Je vais quand même finir mon make-up, je vais quand même faire mon teint et on se retrouve tout à l'heure pour la revue. Au niveau des joues, je vais prendre la palette Tarte et je vais prendre, hop, le petit bronzer qui est sur le côté. Au niveau du blush, je prends un Melba de chez MAC. Pour les lèvres, je viens prendre le 04 de chez NYX. Je prends mon rouge à lèvres préféré pour estomper, c'est le Milkshake de Anastasia Beverly Hills.
Et sur le dessus, je vais prendre le Fenty Glow de Rihanna. Du coup pour la coiffure j'ai tout simplement décidé de faire une queue de cheval basse, tout simplement parce que j'avais envie, en fait ça faisait longtemps. En fait à chaque fois que je commence à parler je me rends compte que je parle super vite, donc je slow down, vous voyez, donc si j'ai des petits ralentissements comme ça c'est normal, c'est parce que je me rappelle que je parle super vite. Donc voilà, alors je répète, non je répète pas, du coup oui j'ai décidé de faire cette coiffure là, et sans raison particulière, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait une raie droite et je trouve que ça va avec tout, ça passe partout. Donc mon verdict final, c'est que je suis quand même hyper déçue de cette palette là. Bien que ce soit des couleurs pastel, je m'attendais quand même à faire beaucoup de tuto make-up avec, dans le sens où j'adore les couleurs nude et je pense que déjà, rien qu'avec le violet, le vert, le rose, on aurait pu même le noir pailleté, hein, qui n'est absolument pas 1, 2, 3, 4, pas pailleté d'ailleurs. Je pense qu'on aurait pu faire pas mal de choses, mais là, c'est juste une catastrophe. Les fards ne sont absolument pas intenses, ne sont pas pigmentés, ils sont hyper poudreux, ils sont hyper volatiles. Il y en a partout sur la palette, il y a plein de petits résidus qui sont tombés sur ma peau. C'est juste une misère à appliquer, à estomper, j'en parle même pas. Là, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais il y a énormément de trous en fait, et ça s'estompe super mal en fait. Et pour le fard noir, qui est censé être le fard le plus intense, on va dire, c'est celui que j'ai sur les yeux, pour vous montrer à quel point il n'est pas du tout intense. Donc voilà, je suis super déçue, surtout sachant que j'ai l'habitude d'utiliser les fards de la marque Too Faced. Je m'attendais pas du tout à ça, je suis hyper déçue dans le sens où d'habitude Too Faced tient toujours ses promesses, et là, alors je sais pas si c'est ma palette à moi, si j'ai été malchanceuse encore une fois, si j'ai été un chat noir et que voilà, c'est tombé sur ma palette à moi, mais bon, j'irai absolument pas redébourser 50 € pour réessayer une nouvelle palette, faut pas déconner. Et ou si c'est l'entière collection White Chocolate, mais en tout cas je vous assure que dans les fards Too Faced je n'ai jamais eu aucun souci avec ce que serait-ce avec l'application, avec l'estompe, avec l'intensité des fards. Là c'est n'importe quoi, les fards, la couleur des fards ne ressemble absolument pas à ce qui est là, et franchement moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Vous savez, c'est comme un peu les fards de mauvaise qualité quand vous les appliquez sur votre paupière et que vous passez du coup un pinceau estompeur pour appliquer par exemple une autre couleur, ça efface la couleur d'avant. Ça n'a aucun sens en fait, ça c'est vraiment un fard qui est de mauvaise qualité. Alors je sais pas du tout ce qui s'est passé avec cette palette là, mais bon, je vais pas en parler 4 ans, juste pour vous dire que j'ai été déçue. Save your money, ne faites pas la même erreur que moi, je vous la conseillerais pas, surtout pour quelqu'un qui a l'habitude de se maquiller, qui s'y connaît en maquillage, vous allez être super déçu. Même quelqu'un qui vient de commencer, quoi que à la limite, si vous venez de commencer le make-up et que vous avez peur de faire des faux pas, de mettre trop de maquillage, pour le coup c'est parfait, parce que vous aurez beau en appliquer, vous allez jamais avoir des fards super intenses. Mais cela dit, l'estompe est super, j'ai trouvé ça super compliqué, dans le sens où il y avait plein de petits trous, enfin j'ai trouvé ça trop bizarre. C'est la première fois que ça me fait ça avec une palette. Donc je voulais partager ça avec vous. J'espère que mon avis vous aura aiguillé dans vos achats, dans vos futurs achats. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez acheté, si vous comptiez l'acheter. Et voilà, je vous fais de gros bisous en attendant et je vous dis à très bientôt.